Au Burkina Faso, les premières audiences du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme se sont tenues du 9 au 13 août 2021. C'était le premier dossier d'envergure de ce nouveau tribunal depuis le début des attaques djihadistes en 2015. Des attaques qui continuent de faire des victimes civiles comme militaires, principalement dans les régions du centre-nord, du Sahel et de l'est du pays. La tenue de ce procès s'inscrit dans l'aboutissement de toute procédure judiciaire puisqu'il y a eu une phase d'interpellation de ces personnes soupçonnées au départ de faits liés au terrorisme. Il y a eu une phase d'enquête et évidemment l'aboutissement c'est le jugement avec soit des condamnations fermes ou des relax. C'est ce qui s'est passé. Le Burkina, à travers ces procès-là, c'est l'état de droit qui s'affirme justement, puisqu'on est dans le cadre d'une guerre, comme on le dit. Il y a des gens qui ont été arrêtés, au lieu que ce soit comme à une autre époque, qui soient passés aux armes, que ce soit l'objet de procédures extrajudiciaires. Ils sont passés devant les tribunaux, ils ont eu l'occasion de s'exprimer et de s'expliquer. Sur les 10 dossiers inscrits pour la session, seulement 5 ont été jugés. 4 dossiers ont vu des condamnations allant de 10 à 21 ans de prison ferme. Un accusé est relaxé au bénéfice du doute. Globalement, c'est l'état de droit qui s'affirme et c'est l'entrée aussi en jeu de la justice dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Parce qu'il faut voir la lutte contre le terrorisme au-delà de l'aspect militaire et voir une vision globale par rapport à cette lutte-là. Parce que la justice est un maillon justement dans le cadre de cette lutte-là. Atiana Serge Oulon estime par ailleurs que le Burkina Faso remplit ainsi une part de ses engagements internationaux. La tenue de ce procès-là permet d'enlever un tout petit peu une préoccupation par rapport à un certain nombre d'engagements internationaux sur le fait que le pays a souscrit à des textes qui font la promotion des droits humains. Et entre autres règles aussi, c'est le fait que tout citoyen, s'il est poursuivi devant les tribunaux, il a droit à un procès dans un délai raisonnable. Donc le délai est raisonnable. Si on a suivi ces dossiers, certains faits relèves se sont passés en 2017-2018. Nous sommes en 2021, donc ça veut dire que pour certains cas, 3 ans. Donc il y a aussi cette part-là qui a été remplie. Et si on rappelle aussi que à l'occasion des évaluations périodiques sur la situation des droits humains, depuis quelque temps quand même le Burkina faisait l'objet d'interpellations sur cette question par rapport au fait que nous avons plus de 800 personnes maintenant qui sont en détention à la prison de haute sécurité pour des faits liés au terrorisme. Dans la capitale, certains habitants sont sceptiques en ce qui concerne la relaxe de l'accusé. On ne peut pas savoir qui est innocent ou pas, parce que si on les a envoyés, c'est parce qu'ils se connaissent. Voilà, ils se connaissent. Sinon, on ne peut pas appeler quelqu'un qui ne se connaisse pas et qu'on dit qu'il est terroriste. Ces gens-là sont des innocents. Si c'était innocent, ils ne vont pas venir ici. C'est leur projet, les gens sont témoins. C'est ce qu'elles font. Ils les ont appris sur le terrain. C'est comme ça. Il n'y a pas de preuves. C'est comme ça. Autant les gens meurent. Après avoir assisté à la première session de jugement des faits terroristes, cette victime repart le cœur serré. Enseignant dans la région du centre-nord au moment des faits, il a été dépouillé de ses biens et vu sa maison et son école incendiées. Bon, ce que moi j'ai à proposer, c'est de bien analyser les dégâts que j'ai subis. Déjà le traumatisme même que moi j'ai vécu là. Vraiment, ça déjà même c'est quelque chose qu'on ne peut pas estimer le prix. C'est pour cela que j'ai dit que la prise en charge de ma santé psychique là, je ne pouvais pas évaluer ça. Parce que jusqu'au moment où je suis là, si je suis à mon nouveau poste, quand j'entends souvent les bruits de moteur, surtout la nuit comme ça, vraiment je suis apeuré. Quelquefois même je me cache pour voir il s'agit de qui. Il s'agit de qui avant de me ressaisir. Donc tout ça là, ce sont des peines que je continue de vivre. Bon, comme je n'ai pas eu un psychiatre ou bien un psychologue comme ça pour s'entretenir avec moi concernant ce cadre-là, bon, vraiment, je suis toujours
je peine toujours. Néanmoins, je fais mon travail comme il le faut. Mais cela veut dire que je ne peux pas effacer ça de ma tête. Pour Laurent Kibora, expert en sécurité et développement. Il est peu certain que les verdicts dissuadent les représailles, mais une mauvaise communication sur la compréhension de l'objet des jugements qui n'est ni une vengeance ni un règlement de compte pourrait occasionner des représailles si les terroristes sentent que c'est pour leur nuire. Pour une sortie de crise, M. Kibora pense qu'en plus du jugement, il faut une action d'accompagnement. Les condamnations sont pédagogiques quand le coupable regrette son crime et décide de se racheter en faisant amende honorable. Dans ce procès de présumés terroristes, le principal défi, c'est d'amener les terroristes à regretter leur crime. Et pour cela, les condamnations à elles seules ne suffisent pas, mais doivent être couplées ou accompagnées d'actions socio-économiques, de réparation de la part des condamnés vis-à-vis des victimes. Au Burkina Faso, l'escalade de la violence a obligé plus d'1 million de personnes à fuir leur foyer, selon les autorités.